Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin de semaine. Donc moi je reviens vers vous parce qu'il y a la pleine lune jeudi prochain, donc le 6 avril, donc qui sera positionné sous le signe de la balance. Donc bien sûr ça parlera à plusieurs signes, hein. Là-dessus, vous voyez, est-ce que ça vous parle? On va aller voir la dynamique principale, les énergies générales et énergie sentimentale. Donc je la fais une semaine à l'avance parce que les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Dites-le moi en commentaire si vous commencez déjà à la ressentir. Et on va aller voir ça. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez mon planning d'avril qui est disponible sur mon site internet qui se trouve dans la barre de description. Et vous pouvez également me rejoindre sur TikTok. Donc du coup, c'est parti, on va voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune. On a la 6 de bâton, donc ça, j'ai envie de dire, on adore. Donc on voit qu'il y aura vraiment une reconnaissance. Ça peut être une reconnaissance de soi-même, être dans l'amour de soi, se sentir fier de soi, mais ça peut être également obtenir un contrat de travail, obtenir une prime, un contrat qui se signe. Au niveau sentimental, ça s'améliore, mais ici, on voit une récompense. Donc, on voit que ça va être la dynamique principale. En tout cas, ça va aller vers la victoire. Il y aura cette dynamique principale d'aller victorieux de quelque chose. Ça peut être aussi d'une guérison par rapport à un passé. Et on a la reine de coupe. Donc, on voit qu'il y aura quand même ce magnétisme qui sera là. Et en tout cas, on pourra attirer à nous la victoire que l'on souhaite. Bien évidemment, il faut que ce soit réalisable. Si c'est pas, je vous donne un exemple tout bête, mais si c'est gagné par exemple à l'euro-million, voilà, faut attirer à soi des choses cohérentes, des choses que l'on vise, des objectifs que l'on met en place pour pouvoir les réaliser. Hop, du coup, c'est parti, on va aller voir les énergies générales qui vont dominer vraiment les jours autour de la pleine lune. Donc comme je vous ai dit, quelques jours avant, quelques jours après. N'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine. On a la cavalier de bâton, donc là on voit qu'il y aura beaucoup d'énergie, en tout cas c'est ce que je ressens autour de cette pleine lune. On voit qu'il y aura envie d'aller vite, peut-être un côté impulsif, parce que le cavalier de bâton est quand même assez impulsif, et il y aura cette envie de faire plein de choses en même temps. Il y aura peut-être ce côté un petit peu éparpillé, et là-dessus, il faudra réussir à se canaliser. Donc c'est très bien d'avoir ce feu en soi, hein, mais c'est bien aussi de le canaliser, parce que le cavalier de bâton, il est un petit peu éparpillé, envie de faire plusieurs choses en même temps, et au final, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc ça va dominer en tout cas autour de cette pleine lune. On a le roi de coupe, donc on voit aussi que ce qui va dominer, c'est qu'on sera à l'écoute des autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va être débordé, parce qu'on aura envie de faire plaisir à tout le monde. En fait, c'est ce côté généreux qui va ressortir, cette envie de faire plaisir à tout le monde, d'être à l'écoute de tout le monde, mais être aussi absent du coup, absent du foyer, parce que le roi de coupe, c'est souvent le papa absent, parce qu'il veut faire justement plaisir à tout le monde. Mais on voit que ce qui va dominer, en tout cas, c'est de savoir être à l'écoute des priorités aussi, pour ne pas trop s'éparpiller. On a le roi d'épée. Ça fait quand même beaucoup de rois et de cavaliers là, hein. On voit qu'il y aura quand même cette envie de tout contrôler, c'est ce que je sens, hein. Parce que comme il y aura cette envie de tout faire, tout vite et tout bien, il y aura cette envie de contrôler. Et là, on voit que vraiment ce qu'il va falloir faire, ça va être de prendre de la hauteur, de prendre des décisions sur ce qui est prioritaire pour nous ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça va être important parce qu'on voit qu'il y a ce mental qui voudra tout faire, et qu'il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Et on a le cavalier d'épée. Donc attention, ça peut piquer au niveau des communications, que ce soit au sein de votre foyer, de votre travail, au sein des amis, des enfants, peu importe. Mais on voit qu'ici, il y aura ce côté piquant, parce que quand on est débordé, justement, il y a ce côté impulsif qui ressort. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Et on a le pendu. Donc ouais, attention quand même aux mots qui peuvent dépasser les pensées. Parce qu'on voit que ça pourra créer des blocages, des incompréhensions, parce que comme tout le monde aura cette envie de tout faire, ce côté impulsif, ça pourra faire de l'électricité dans l'air, d'où l'importance de réussir à se canaliser. Ici, j'ai l'impression que ce que ça veut nous dire au niveau
des énergies générales, c'est qu'il faudra ne pas aller trop vite et se canaliser. Donc c'est très bien d'avoir le feu en soi, mais il faut aussi relativiser. Vous voyez ce que je veux dire? Se poser un petit peu. Il faut prendre l'énergie, mais ne pas partir dans tous les sens, parce que autrement ça pourra créer des blocages au niveau de la communication. Ce que je vous dis, un petit peu d'électricité. On a la 2 de coupe. Donc on voit qu'ici sur le plan des partenariats, peut-être qu'il y aura justement des nouvelles idées, donc ça va faire avancer le partenariat. Sur le plan du couple, on voit qu'il y aura beaucoup de passion autour de cette pleine lune. Mais ici, je sens plus qu'il va falloir être en harmonie avec soi-même. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. Vous voyez, être en harmonie avec ce que l'on veut et nos priorités. On a la 5 de bâton. Donc là, il faudra faire attention de ne pas être trop dans les reproches. Ici, c'est ce que je sens, que ce soit au niveau des collègues, des amis, etc. Il faudra faire attention de ne pas faire culpabiliser les personnes en face ou de ne pas culpabiliser soi-même. Là, c'est suivant votre situation, mais comme il y aura ce côté un petit peu piquant, il faudra faire attention de ne pas regretter par la suite les paroles. Là, quand c'est comme ça, vaut mieux attendre que les énergies passent, prendre du recul et voir vraiment ce qui est important de dire ou non. En tout cas, on voit quand même, on a 3 rois qui sont là. Donc, on voit quand même qu'il y aura cet ego qui va dominer. On voit qu'il y aura vraiment ce mental qui va dominer les énergies. Et il y aura cette envie d'être à l'écoute. Il y aura cette envie de prendre des décisions, cette envie d'être dans le bien-être. Mais du coup, j'ai l'impression que le mental va être un petit peu éparpillé. On a l'ermite. Et on a le fou. Donc là, on voit quand même que ça va être l'occasion aussi d'aller vers des énergies qui seront beaucoup plus douces. Vous voyez ici avec le fou, cette envie peut-être d'évasion, de préparer des vacances, cette envie un petit peu de sortir de sa grotte. Mais il va falloir surtout écouter sa guidance intérieure pour justement se canaliser vraiment au niveau de la communication. Ici, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y aura cette envie de dire des vérités, il y aura cette envie de dire des choses qui ont peut-être blessé par le passé. Et par rapport à ça, il faudra trouver les bons mots. Il ne faudra pas aller trop vite, vous voyez. Il ne faudra pas être dans, comme je vous ai dit, dans les reproches. Ici, c'est vraiment ce qui domine. Et en tout cas, on voit que pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, vu l'énergie où il y aura ce côté quand même très pragmatique, ce côté vraiment où c'est l'action qui va dominer avec ces 3 rois, ça va être le moment de poser des actions pour pouvoir récolter et aller dans ce nouveau cycle. Pour ceux qui ont un projet, il ne faudra pas être trop éparpillé dans le projet pour justement amener à bien ce projet. Et il faudra faire attention au niveau des communications, comme je vous ai dit, parce qu'il y aura cette idée où on peut le regretter plus tard. Il ne faut pas oublier qu'elle sera dominée qu'elle sera située, en tout cas dans le signe de la balance. Donc ce sera le moment aussi de faire une guérison, parce que le signe de la balance est beaucoup dans tout ce qui est tempérance, guérison. On a la 3 d'épée, donc on voit que ça va être le moment aussi de guérir une blessure. Peut-être en passant un week-end quelque part, en allant faire un retour aux sources, mais on voit qu'il y aura besoin de faire une guérison profonde au niveau du cœur, de quelque chose qui a pu faire souffrir par le passé. D'où l'importance de ne pas être dans les reproches, mais de dire plutôt ce qui a été ressenti à ce moment-là pour pouvoir s'en libérer. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel. Hop, là j'ai pris le romantique tarot. Alors, on a la 7 de coupe, donc là, on voit que quand même, au niveau du sentimental, il y aurait cette impression d'être perdu, de ne plus savoir où l'on en est avec la personne de notre cœur ou en couple, si jamais vous êtes en couple. Mais en tout cas, il y aura ce sentiment d'être perdu, de ne plus trop savoir où est-ce que l'on en est. On a la 5 d'épée, quand même. Donc là, faudra lâcher prise, en fait. Quand on voit ces 2 cartes, ça nous appelle vraiment à lâcher prise, parce qu'il y aura cette
beaucoup ces regrets qui seront là. Et du coup, on sera perdu parce que ça ne se passe pas comme on veut. Il faudra faire attention de ne pas être dans l'illusion. Donc avec cette tasse de bâton quand même, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui est possible ici et une rencontre qui sera quand même assez stable. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, il ne faudra pas mettre trop de pression parce que j'ai l'impression que ici, on sera perdu parce que soit vous êtes dans une relation en dents de scie et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Du coup, vous serez perdu par rapport à ces projets. Et du coup, je sens que il y a des décisions qui peuvent être prises mais qui vont être regrettées par la suite. Donc là, il faut faire attention. On a encore le pendu qui retombe à la même carte. Donc là, ça appelle d'observer. Observer, d'être un petit peu patient, de regarder ce qui se passe autour et surtout d'attendre avant d'agir. En fait, si jamais vous rencontrez quelqu'un, il ne faudra pas aller trop vite, c'est-à-dire ne pas s'accrocher trop vite pour justement ne pas tomber. Et si jamais en couple, vous avez envie de prendre une décision, ça vous invite à attendre pour ne pas regretter, attendre d'y voir plus clair. On a le jugement, parce qu'ici, il y a encore cette idée que des vérités vont être dites. J'ai l'impression qu'il y aura des reproches qui vont être faits. On a ce cavalier de bâton. Des reproches, peut-être de la jalousie qui va se faire ressentir aussi autour de cette pleine lune. Peut-être des accusations ici d'être trompé ou que votre autre il va voir ailleurs ou que on se sent un petit peu trahi. Ou peut-être marre justement de cette relation en dents de scie. Ouais, on voit qu'il y aura beaucoup d'instabilité quand même au niveau émotionnel. On a l'ermite qui retombe à la même carte. On voit qu'en tout cas, ça nous appelle le fait d'avoir l'ermite et le pendu quand même qui tombent exactement aux mêmes places. Ici, ça nous invite quand même à se recentrer sur soi, à ne pas prendre de décisions que l'on va regretter par la suite, à tout simplement patienter que les énergies, elles passent, tout simplement. Vous voyez, ici, on a le cavalier de Pentacle. Il ne faudra pas aller trop vite. Il faudra juste attendre que ça passe pour y voir plus clair. Parce qu'on a la 8 de bâton. Donc ici, en tout cas, elle va nous appeler à travailler peut-être la jalousie pour ceux qui sont jaloux, à travailler la patience si vous êtes impatient, à travailler le chakra de la gorge si justement vous avez du mal à communiquer et que du coup vous faites des reproches et que vous regrettez après ou alors que vous marchez sur des œufs, peu importe. Mais ça va inviter à travailler sur ce qui bloque par rapport à nous. Parce que le problème vient de nous dans le sens que c'est de trouver les bons mots à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est ce qui permettra d'aller vers une ouverture. Vous voyez, mais ici, ça appelle à un temps de repos. Avec la 6 de bâton qui revient aussi. Donc on voit quand même qu'après une période de lâcher prise, ça va aller mieux. C'est pour ça ici, ce sont des énergies qui vont passer. Donc je pense que cette pleine lune, elle va secouer un petit peu, que ce soit sur le plan général ou sur le plan sentimental. Sur le plan général, justement, il y aura cette envie d'aller vite. Sur le plan sentimental, il faudra plutôt se recentrer sur soi et lâcher prise au niveau du sentimental. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, vraiment, ça vous invite à méditer, justement. Pendant cette pleine lune, écoutez votre ressenti intérieur. Essayez de ne pas vous poser trop de questions. D'attendre vraiment que les énergies passent et de ne pas prendre de décisions que vous pourriez regretter par la suite. Ici, c'est vraiment ce que ça attend parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la dynamique principale, ça va être cette 6 de bâton. Donc, c'est de obtenir ce que l'on souhaite, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental. Il y a vraiment cette victoire. La 6 de bâton, c'est une reconnaissance. Vous voyez, ici, il y a une célébration. Il y a vraiment quelque chose qui va être obtenu. Mais avec la reine de coupe, ça va être justement après un travail de patience, de magnétisme, de loi d'attraction, mais aussi de guidance intérieure. Donc en fait, pour moi, cette victoire, elle arrivera après la pleine lune. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.